Bienvenue à l'église évangélique Versailles-Clany. Le message que vous allez écouter vous est apporté par le pasteur Éric Ledilly. Nous vous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous. Un moment avec notre frère Lionel il y a quelques mois où il nous a présenté le contexte de façon très, très vivante et intéressante, le contexte de la Pâque dans lequel est venu prendre place l'institution de la Sainte Seine, le repas du Seigneur tel que Jésus l'a institué, tel que Jésus l'a fait pour la première fois. Et c'était plein d'enseignements intéressants et je ne souhaite pas revenir sur ces choses-là qui ont déjà été présentées, mais aller dans d'autres choses qui concernent aussi la Sainte Seine. Et la Sainte Seine a tellement de choses à nous apprendre. Cette semaine, je regardais la Sainte Seine, je cherchais et il y a tellement de choses à dire. On va juste dire quelques petites choses sur la Sainte Seine aujourd'hui. J'aimerais que, pour commencer, on ouvre la parole de Dieu dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22. Au chapitre 22 de l'Évangile selon Luc, nous lisons ceci. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. » Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Voici un des textes qui nous présente comment Jésus a introduit ce moment particulier et comment il a ordonné, commandé, demandé à ses disciples « Vous ferez ceci en mémoire de moi ». Ce n'est pas une option que le Seigneur nous donne, c'est une demande particulière. Il dit, vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de moi. Et ainsi nous le répétons depuis des siècles et des millénaires, parce que c'est ce que le Seigneur nous a enseigné, et que s'il a donné cela, c'était avec une valeur particulière. En vérité, au moment où il institue cela, c'est un moment où il sait que c'est bientôt la fin de son ministère. Il est attaché à ses disciples
qui l'ont suivi pendant tellement de temps. Et l'évangile de Jean nous enseigne même au chapitre 13, il nous dit ceci: avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et c'est ainsi que l'évangile de Jean introduit ce moment particulier de repas entre Jésus et ses disciples. Il avait décidé, dans ce moment particulier, de mettre le comble à son amour. Savez-vous que Jésus vous aime? Amen. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et s'il a institué ce moment de Sainte Seine, ce n'était pas juste un rituel. C'est parce qu'il y avait des choses particulières qu'il souhaitait apporter à ses disciples. Et dans ce repas, il n'y a pas que la Sainte Seine qui a été apportée, il y a un certain nombre d'enseignements qui nous sont répétés, notamment dans les chapitres qui suivent, dans l'Évangile selon Jean. Il a enseigné un certain nombre de choses, mais ce moment de Sainte Seine, il l'a institué pour qu'il soit comme un signe au milieu de nous, comme quelque chose qui nous ramène à l'essentiel, la Sainte Seine. Alors, le contexte particulier, c'est que, vous savez, la Pâque s'immole, l'agneau de la Pâque s'immole le vendredi. Vous savez ce que, si vous étiez là au moment où notre frère Lionel nous a rappelé ces choses formidables, vous savez que ce qui était rappelé à travers cela, c'est la délivrance du peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte. Et au moment où il est sorti d'Égypte, il y a ce sacrifice d'un agneau sans défaut, sans tache, qui est sacrifié et qui est consommé. On le consomme dans des circonstances particulières, avec une cérémonie, un cérémonial particulier. Et on immole l'agneau le vendredi. Et puis le lendemain, c'est le Shabbat, et le samedi. Et si nous étudions la chronologie des évangiles, on s'aperçoit qu'en fait, Jésus ne prend pas ce repas de Pâques le vendredi, mais qu'il anticipe en quelque sorte le repas de Pâques. Et les spécialistes nous apprennent qu'il arrivait, voilà, que dans certaines circonstances, quand il y avait des personnes qui étaient en voyage ou dans des circonstances particulières, il pouvait arriver que le repas de Pâques en fait n'est pas l'agneau immolé, parce que ça n'avait pas été le moment où l'agneau devait être immolé. Et donc il n'est pas invraisemblable que ce repas anticipé de la Pâque se soit fait avec les éléments, les herbes amères, les coupes, les différentes coupes, mais que peut-être il n'y avait pas cet agneau immolé tel que normalement on le prenait à la Pâque. Le lendemain, c'est le vendredi. Le repas que Jésus prend avec ses disciples pour célébrer la Pâque, c'est le jeudi soir. Le lendemain, il y a un autre agneau qui va être immolé en vérité. C'est l'agneau parfait, l'agneau de Dieu, Jésus. C'est là qu'il va être condamné, c'est là qu'il va être crucifié, c'est là qu'il va donner sa vie pour chacun d'entre nous. Et comme un symbole, l'agneau était peut-être absent du repas du jeudi soir, du repas de Pâques du jeudi soir, mais l'agneau a été sacrifié pour chacun d'entre nous le vendredi. Parce que cet agneau de la Pâque que les Juifs célébraient tous les ans à Pâques, eh bien, il était annonciateur du sacrifice parfait que Jésus allait donner à la croix pour chacun d'entre nous. Et vous savez ces choses. Mais il est bon parfois de se les rappeler, de les garder solidement en mémoire. L'agneau parfait a été sacrifié pour chacun d'entre nous. Ce vendredi de Pâques, Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Amen. Alors j'aimerais que, ceci étant rappelé, nous nous pensions sur, d'une part, 3 choses qu'il y a dans la Sainte Seine. D'autre part, 3 choses que n'est pas la Sainte Seine. Et enfin, que nous arrêtions quelques instants sur l'esprit dans lequel Jésus a introduit ce moment de Sainte Seine et je crois dans lequel nous sommes appelés à être au moment où nous prenons la Sainte Seine. Pourquoi Jésus a-t-il institué la Sainte Seine, le Saint Repas? Parce qu'il nous aime. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Il institue cela au moment où il veut mettre le comble à son amour et il donne un certain nombre d'enseignements. Et notamment, il nous livre ce rappel constant de la Sainte Seine. Je crois qu'il a institué cela en quelque sorte pour nous rappeler, renouveler notre vision de ce qui est devant nous. Je crois et nous voyons qu'il a aussi voulu à travers ça souligner, interpeller, proclamer, rappeler
qu'il y a eu le sacrifice parfait de l'agneau à la Pâque, à l'époque de Jésus, et que ce sacrifice est encore valable pour nous. Et enfin, je crois qu'il nous rappelle à travers les symboles de la scène que nous participons à l'ensemble de l'Église, que nous sommes non pas des croyants isolés, mais que nous sommes appelés à être participants de la communauté des croyants, appelés à être présents en l'Église, appelés à être investis, engagés dans l'Église du Seigneur, qui n'est pas notre Église, mais qui est l'Église du Seigneur. Dans le chapitre que nous avons lu tout à l'heure dans Luc, au chapitre 22 donc, qui est ce passage de Luc où on nous parle de la Sainte Seine, Jésus dit ceci: l'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Il sait qu'il va y avoir la séparation avec les disciples et je crois qu'il sait particulièrement que c'est un moment qu'il va être particulièrement difficile pour ses disciples. Et Jésus, vous savez, c'était vraiment le cœur de berger, celui qui se préoccupait de ce que Dieu lui avait donné. Et il est toujours comme ça, vous savez. Il se préoccupe de chacun d'entre nous. Et quand il sait que nous allons passer par des moments difficiles, c'est Timothée tout à l'heure qui nous rappelait, Seigneur n'a pas promis que la vie chrétienne serait un lit de roses. Il y a des moments difficiles, mais il est toujours avec nous. Et il se préoccupe de nos problèmes avant qu'ils arrivent, vous savez. Jésus est celui qui nous aime et qui veille sur nous. Il nous dit ceci: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Mais un peu plus loin dans le texte, dans la partie que nous n'avions pas encore lue, il nous est raconté ceci. Verset 24, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit: les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et dans l'évangile de Jean, il nous a rappelé ceci d'une autre façon, les propos que Jésus tient lors de ce repas. Il nous dit ceci: que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Et si nous avons pris ce chemin, Jésus nous rappelle, il a pris ce repas avec ses disciples. Le prochain qu'il prend, c'est avec vous. Amen. Il nous attend. Il nous prépare une demeure. Il nous rappelle qu'il y a une espérance éternelle avec lui. Il rappelle cela à ses disciples, à ceux qui ont pris le chemin qu'est Jésus, parce que c'est en lui qu'est la vie et la vie éternelle. Et je crois qu'il nous renouvelle notre vision par la Sainte Seine, parce que quand nous prenons la Sainte Seine, nous nous rappelons qu'un jour, c'est avec lui que nous prendrons le repas. Amen. Bien sûr, la Sainte Seine nous sert aussi à nous rappeler, à proclamer que Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour nos péchés. Il y a toute cette symbolique des pains sans levain. C'est la fête des pains sans levain, et si peut-être l'agneau n'était pas là, il y avait les pains sans levain qui étaient là, et ces pains sans levain nous rappellent
que c'est un moment particulier où Dieu nous dit « J'ai délivré le peuple d'Égypte et je t'invite à être délivré toi aussi d'Égypte, de ton Égypte. J'ai délivré le peuple de l'esclavage dans lequel il était et je t'invite toi aussi à être délivré du lieu d'esclavage où tu pourrais te trouver, parce que le péché est comme un esclavage qui nous enchaîne, parce que le mal est quelque chose qui nous enserre et qui nous empêche d'être libres, mais en Dieu, nous trouvons toute liberté. En Dieu, nous trouvons la libération. Et Jésus nous rappelle à travers cela que pour les croyants, Jésus nous a purifiés du péché et nous pouvons être humbles parce que nous pouvons nous rappeler d'où nous venons. Et que c'est parce qu'il a donné sa vie à la croix que nous avons la liberté en lui. C'est parce qu'il a payé, c'est parce qu'il a souffert pour chacun d'entre nous, parce qu'il a connu l'amertume pour chacun d'entre nous, que nous sommes rachetés. Nous savons d'où nous venons, nous ne pouvons pas nous enorgueillir, mais nous pouvons au contraire nous réjouir dans sa présence. Et puis c'est aussi une invitation à ceux qui n'ont pas encore pris ce chemin. Une invitation à venir à Dieu. Si quelqu'un ce matin ne connaît pas ce chemin, n'a pas pris le chemin de marcher avec Jésus pour sa vie, d'accepter que Jésus soit son Seigneur et son Sauveur, sache qu'il y a liberté, libération, qu'il y a la guérison en Jésus et que c'est ce rappel aussi que nous avons à la croix et que c'est ce rappel aussi que nous avons à travers la Sainte Seine qui nous rappelle la croix. Et puis enfin, nous avons part au corps de Christ. Jésus a pris ce pain, il l'a brisé, il l'a donné à ses disciples. Je vous invite à prendre la première épître aux Corinthiens. Et Paul nous fait un rappel utile. Il nous dit ceci, reprenant ces symboles de Pâques et du pain, du vin. Il nous dit ceci au chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens. Et au verset 15, il dit « Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Non, nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc, dans le début de ce passage, il nous rappelle ceci, qu'il y a communion. Il y a eu un sacrifice. Le sacrifice parfait de l'agneau à Pâques, Jésus. Il a donné sa vie. Et aujourd'hui, le corps de Christ, que nous rappelons par le pain de la Sainte Seine. Il nous rappelle aussi que nous avons communion au corps de Christ. Or, ce que la Bible nous enseigne, c'est le corps de Christ, c'est l'Église. Nous avons communion au corps de Christ quand nous rappelons par la Sainte Seine. Nous rappelons que nous faisons partie de l'Église, que c'est notre choix, que nous voulons et que nous invitons à prendre pleinement part dans l'Église. En vérité, il n'y a pas de chrétiens sans l'Église. Le corps de Christ, c'est l'Église. Et Jésus nous invite à être partie prenante du corps de Christ, pleinement. Un croyant qui se tiendrait sans Église serait comme un chrétien malade, affaibli, à qui il manque un élément essentiel, important que Dieu nous a donné, parce que c'est Dieu qui nous a donné l'Église. Et nous sommes appelés à en faire pleinement partie, à nous y engager, à être en communion avec l'Église. Et ce moment de Sainte Seine, c'est un moment où nous tenons tous ensemble dans une attitude d'amour réciproque du corps du Christ. Amen. Par cette Sainte Seine, donc, nous sommes renouvelés dans notre vision. Il nous rappelle là où nous allons.
Il nous rappelle également là d'où nous venons, à travers quoi il est passé pour que nous puissions obtenir la libération. Et il nous rappelle que nous faisons partie de son Église, de son corps. En prenant le pain, nous rappelons notre participation au corps de Christ, qui est l'Église. Maintenant, j'aimerais que nous nous arrêtions sur 3 choses qui ne sont pas la Sainte Seine. Un jour, Jésus a scandalisé ses disciples. Avant la Sainte Seine, il leur a dit, si vous voulez avoir part à ce que je vous annonce, il faut que vous me mangiez. Waouh! Alors, les disciples, ils étaient un peu déroutés, là. Il n'y avait aucun disciple qui voulait manger Jésus. Et ils ont dit, ces paroles sont dures. Ils ne comprenaient plus. Il y avait là les apôtres qui étaient là, les 12 particulièrement, mais il y avait d'autres disciples qui étaient là. Mais Jésus était en train de les reprendre un petit peu. Parce qu'il avait discerné que parmi les disciples, il y en avait qui le suivaient parce qu'ils avaient vu des miracles, ils avaient vu des choses extraordinaires. Vous savez, suivre Jésus, et Jésus nous invite à le suivre. Suivre Jésus, ça n'est pas être présent pour profiter des bons moments. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un rituel. Ce n'est pas à ça que Jésus nous appelle, ce n'est pas pour ça qu'il nous a demandé de répondre à son appel. Suivre Jésus, c'est s'engager à ses côtés, s'engager à ce qu'il soit notre maître, notre Seigneur, notre Sauveur, bien sûr. Mais il nous invite à avoir une vie qui se conforme, une vie de disciple, qui se conforme à sa discipline, parce qu'il est le maître et nous sommes les disciples. Amen. Et il y avait parmi les gens qui suivaient Jésus un certain nombre de personnes qui suivaient Jésus parce qu'ils avaient mangé du pain, mais ce n'était pas le pain de la Sainte Seine. Ils avaient mangé les pains qui avaient été multipliés, ils avaient vu des miracles, ils s'étaient dit c'est un faiseur de miracles. Et alors ils avaient décidé de le suivre et de profiter de ce qu'ils pouvaient récupérer. Mais Jésus ne nous invite pas à être là pour profiter. Il nous fait profiter si nous sommes là, mais il nous invite à être là pour nous engager, pour faire partie du corps de Christ et pour être de ses disciples. Alors il a commencé à leur dire des choses qui étaient un petit peu plus difficiles. Et dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Jean, nous trouvons ceci. Il fait une comparaison entre le pain de vie qui est donné à ses disciples et la manne qui a été donnée abondamment à ceux qui étaient dans le désert en Israël, à l'époque des ancêtres du peuple juif. Et il dit ceci, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Verset 53, Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point,
Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Il leur a donné quelques paroles qui étaient plus dures parce qu'il a commencé à donner un enseignement qui permettait de dire, voilà, est-ce que vous croyez vraiment ? Est-ce que vous marchez avec moi ? Ou est-ce que vous êtes là pour profiter des intérêts que je peux vous apporter ? Je ne suis pas un faiseur de miracles, nous dit Jésus. Je suis le sauveur du monde. Je suis le pain de vie. Je suis le chemin, le seul qui doit être pris pour avoir la vie éternelle. Et voilà à quoi il invite ses disciples. Et il leur dit des paroles qui peuvent être difficiles. Il est le pain de vie qui est descendu du ciel, comme la manne était descendue. Mangez ce pain, buvez ce sang. Mais il rajoute aussi, pour être bien clair, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'ils auraient tué Jésus qu'ils auraient mangé sa chair, qu'ils auraient obtenu quoi que ce soit. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vivifie. Il leur explique que ce sont des paroles spirituelles qu'il est en train de leur donner. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors il s'est tourné vers les 12, vers ses disciples particulièrement fidèles qu'il avait suivis, qu'il l'avait lui-même appelés. Jésus donc dit aux disciples, verset 67, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12 ? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Mais voici cette réponse. « À qui d'autre irions-nous, car tu as les paroles de la vie éternelle. » Et ces paroles sont esprit et vie. Et ce n'est pas la chair qui nous donne la vie. La chair ne sert à rien. Ce sont ces paroles qui nous donnent la vie. Amen. Alors pourquoi je vous ai emmené voir cela ? Parce qu'il est bien clair que Jésus n'a jamais enseigné le cannibalisme. Non. Il a enseigné qu'il était le sacrifice parfait, celui qui devait venir parce qu'il était sans péché et que du coup il pouvait prendre tous nos péchés. Et que c'est de cette façon qu'il est le pain de vie. Ce pain qui est pris à Pâques, qui nous rappelle que nous sommes membres du corps de Christ. C'est ce corps de Christ. Mais le pain de la Sainte Seine n'est pas la chair de Jésus. C'est le rappel de la chair de Jésus. Il n'y a pas de substance magique. Et je dis ça parce que voilà, il y a des églises, l'Église catholique par exemple, qui enseigne qu'au moment où le prêtre va sanctifier, va prier particulièrement pour le pain et le vin, ils vont se transformer. On appelle ça la transsubstantiation, c'est-à-dire un changement de substance, transformation de la substance. Et le pain et le vin qui sont là deviennent le sang et le pain devient la chair. Et finalement, Jésus est vraiment là, physiquement, pour eux. Et c'est pour ça que si vous allez dans une église catholique, vous aurez remarqué que vous avez un autel. Ce n'est pas juste une table de Sainte Seine, c'est un autel. Et l'Église catholique enseigne dans ses textes officiels que la messe, le moment où il y a cette consécration du pain et du vin, eh bien c'est un sacrifice dit non sanglant. C'est-à-dire que tous les dimanches, ils refont, et tous les dimanches et toutes les messes plutôt même, ils refont un sacrifice. Mais la parole de Dieu nous enseigne clairement que Jésus a été le sacrifice ultime. Et qu'il n'y a plus de sacrifice à faire. Nous ne renouvelons pas le sacrifice. Et la Sainte Seine n'est pas un sacrifice. La Sainte Seine, c'est le rappel de ce que Jésus nous a enseigné. Alors ce n'est pas juste des mots, c'est un rappel fort. C'est un rappel que Jésus nous a donné, nous a ordonné. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Et quand nous le prenons, c'est quelque chose de fort parce que nous sommes en communion avec l'Église. Nous sommes en communion avec le Seigneur. Nous sommes en communion spirituellement avec son corps, avec son sang qui a coulé, sa mort qui a été donnée à la croix. Donc c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de spirituel. Mais ça n'est pas quelque chose d'un sacrifice.
Dans l'Épître aux Hébreux, il nous est dit ceci au chapitre 10. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, emmener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Le corps de Jésus, c'est le corps qui va servir au sacrifice parfait. Verset 7, alors j'ai dit « Voici, je viens ». Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose. Pour établir la seconde, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Ce sacrifice, il a eu lieu il y a environ 2000 ans, à la Pâque, quand Jésus a été sacrifié et il est l'agneau parfait. Et la Sainte Seine n'est pas un sacrifice, nous ne renouvelons pas un sacrifice, mais il est le rappel important et spirituel et nourrissant spirituellement qu'il y a eu ce sacrifice et des choses que nous avons vues tout à l'heure. La Sainte Seine n'est pas un sacrifice. Elle n'est pas non plus un acte conditionnant notre salut. Elle est un ordre du Seigneur. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Mais quand on rate la Sainte Seine, vous n'avez pas perdu des points sur votre permis de salut. Vous n'êtes pas moins sauvé. Le Seigneur vous a sauvé par grâce. Amen. Le Seigneur, il nous demande d'être des disciples. Il nous a donné des choses à faire. Sanctifiez-vous. Que votre vie soit à mon image. Soyez transformés. Votre esprit, par mon esprit, par ma présence, par la lecture de la parole, à mon image, soyez transformés. Il nous demande d'être transformés, d'être des disciples qui se rapprochent de plus en plus du Père, du Maître. Mais toutes ces choses qu'il nous demande ne sont pas des choses qui nous font gagner des points pour passer du strapontin au fauteuil au ciel. Jésus nous prépare une place. Il l'a dit, il l'a annoncé, et nous pouvons nous en rappeler dans la scène. La scène n'est pas un acte magique. C'est pas un pain ou un vin, un jus de raisin spécial. Bon, on essaye pour être le plus proche des symboles de prendre le fruit du raisin et puis que le pain éventuellement soit du pain azime pour que, voilà, on rappelle ces symboles parce que Jésus nous donne des symboles et que nous voulons essayer de nous en rapprocher. Mais il n'y a pas de transformation en quelque chose de magique et il pourrait y avoir parfois un genre de superstition attachée à la Sainte Seine. J'ai pas pris la Sainte Seine cette semaine. Je vais pas être autant béni que d'habitude. Non, c'est pas ça que le Seigneur nous enseigne. Il nous demande de faire quelque chose parce que ça rappelle, parce que ça nous aide à être davantage en communion avec lui. Alors, nous le faisons. Et nous nous réjouissons de ce moment que le Seigneur nous a donné. Et vous savez, comme on l'a dit tout à l'heure, si Jésus nous l'a donné, c'est parce qu'il voulait mettre le comble à son amour. Il voulait nous donner des choses précieuses. Il voulait nous donner des choses importantes et nécessaires. Il voulait pas nous donner des obstacles supplémentaires, des examens supplémentaires pour voir si on est des bons chrétiens et qu'on a pris notre Sainte Seine. C'est pas le sujet de la Sainte Seine. Le sujet de la Sainte Seine, c'est de se faire du bien avec le Seigneur. Et le jour, bien comme la semaine dernière, où il n'y a pas eu de Sainte Seine, aucun membre de l'Église n'est mort spécifiquement pour ça cette semaine. Enfin, je sais pas que j'ai entendu parler. Fabien me dit que non. Non, la Sainte Seine, c'est important. Mais ça n'est pas magique. Ce n'est pas un acte qui doit être considéré comme de la superstition. Par contre, c'est un acte sérieux. Et nous avons lu tout à l'heure dans
les Corinthiens, et on va y retourner d'ailleurs. Nous avons lu tout à l'heure qu'il n'y a pas possibilité d'être à la table de Dieu et à la table des démons en même temps. C'est ce que nous avons lu dans ce passage que Paul nous donne dans les Corinthiens au chapitre 10. Que dis-je, que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il y a des choses à l'époque de Paul qui sont sacrifiées aux démons et que il souhaite pas que on les mange en tant que tels, en tant que sacrifiés aux démons. Et il dit ceci: vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Vous êtes de la famille de Christ. Vous êtes membre du corps de Christ. Vous avez part à la table de Dieu. Il y a le tri à faire. Vous êtes des disciples. Jésus nous invite à rentrer dans une vie de disciples, à nous séparer de... À l'époque, c'était la table des démons. Aujourd'hui, il y a des choses dans nos vies qui pourraient être considérées comme faisant concurrence à ce que Dieu nous propose, et il nous invite à faire le tri, à nous séparer de ces choses-là, parce qu'il nous invite à prendre la Sainte Seine vraiment devant lui, en esprit et en vérité. Au chapitre suivant, il y a ce passage particulier où Paul rappelle l'enseignement au sujet de la Sainte Seine, nous disant car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, voilà, etc. Et puis il finit ce passage, ça c'est donc au chapitre 11, il finit ce passage au verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Et là, il n'est pas encore en train de dire, voilà, c'est un liquide magique, c'est devenu quelque chose de magique, donc si jamais vous le prenez sans conscience, vous allez être maudit. Non, c'est pas ça qu'il est en train de dire, il rappelle que c'est quelque chose qui doit être pris en pleine conscience. C'est pour ça que quand nous prenons ce moment de Sainte Seine, nous voulons être attentifs à ce que nous faisons. C'est pourquoi il y a un moment où nous nous arrêtons pour prendre la Sainte Seine. On pourrait prendre la Sainte Seine pendant les chants sans même dire vraiment ce qu'on fait. Allez, on distribue un peu de pain, un peu de vin. C'est pas ce qu'on fait. On prend ce moment particulier pour marquer tout ce que Jésus nous a donné à travers la Sainte Seine, pour rappeler ces choses. Et nous sommes appelés à le prendre en pleine conscience de ce que nous faisons. C'est ce que Paul nous enseigne. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Il n'est pas dit que chacun s'éprouve soi-même pour voir si il va prendre. Il nous invite à nous examiner nous-mêmes, nous placer devant Dieu et à nous repentir si nous voyons que nos vies ne sont pas en conformité. Et ainsi, à prendre part à la Sainte Seine, à ce moment qui est la communion au corps de Christ, qui est la communion au sang de Christ, la communion à Dieu spirituellement. Nous voulons prendre ces choses au sérieux. Quand on prend la Sainte Seine, on la prend en pleine conscience, on fait attention à ce qu'on fait, on n'est pas en train de réfléchir aux courses peut-être qu'on va faire parce que c'est bientôt Noël, ou je ne sais pas, c'est un exemple. Il nous demande de faire ces choses en pleine conscience. Donc, il nous est dit que il enseigne ça aux Corinthiens parce qu'au moment, à l'église de Corinthe, il se passait des trucs. Vous savez, le Seigneur n'a pas dit vous prendrez la Sainte Seine spécifiquement quand vous serez tous ensemble dans une salle qu'on appellera une église. Il n'a pas dit ça, et les premiers chrétiens prenaient la Sainte Seine sans doute plus régulièrement que nous. Mais parfois, ça tournait un petit peu au grand n'importe quoi. Et il nous a dit ceci, voilà, ils se mettaient ensemble pour manger. Il dit, donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu, et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je, vous louerai-je, et cela, je ne vous loue point pour cela. Et ensuite, il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, et il réexplique l'institution
de la Sainte Seine. Donc il dit, voilà, ne prenez pas cela n'importe comment, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas prendre la Sainte Seine et faire autre chose en même temps. Quand on prend la Sainte Seine, on la prend consciemment. On ne peut pas, par exemple, faire l'école du dimanche, s'occuper des enfants, être concentré sur la leçon qu'on est en train de donner aux enfants, et puis en même temps prendre la Sainte Seine. Honnêtement, on ne peut pas faire les deux. Enfin, moi, j'ai fait l'école du dimanche. Moi, je ne pouvais pas. La Sainte Seine, c'est important de se concentrer sur ce qu'on fait. La Sainte Seine, donc, ce n'est pas un sacrifice, ce n'est pas un acte conditionnant notre salut, ce n'est pas un acte magique. Il ne doit y avoir aucune superstition. Mais c'est un acte important et spirituel, dans lequel nous sommes en communion spirituellement avec l'Église, avec le Christ. Au moment où Jésus va instituer la Sainte Seine, ils se sont donc mis à table. Et il y a ce moment particulier que vous connaissez, où Jésus, vous avez lu avec moi tout à l'heure, il a dit, moi, je me tiens au milieu de vous comme un serviteur. Et cette déclaration est aussi éclairée par le fait qu'au début du repas, Jésus a enlevé son manteau. Il s'est tenu comme un serviteur, un esclave. Il a pris un récipient, il a mis de l'eau. Et il est allé laver les pieds de ses disciples. Alors, ça peut paraître incongru quand on sort le texte de son contexte de l'époque. Voilà, nous sommes dans l'Antiquité, même si la civilisation romaine a essayé de mettre des pavés sur toutes ses routes. Ce n'est pas le cas de toutes les routes en Israël. Quand on marche en Israël avec des sandales, on arrive chez quelqu'un, on a les pieds sales. Parce que les routes sont poussiéreuses, parce que voilà, on n'est pas sur du bitume. Comme dirait quelqu'un, c'est pas Versailles. Et par conséquent, quand on arrive chez quelqu'un et qu'on est reçu avec tous les égards, il y a là des serviteurs pour vous laver les pieds. Et si vous vous rappelez d'un certain repas où Jésus avait été convié, et qu'on a évoqué il y a quelques cultes de cela, il a pu dire à son hôte, mais tu ne m'as pas... j'ai pas pu avoir les pieds lavés. Par contre, cette femme pécheresse qui est venue et qui vraiment répand ses larmes sur moi, eh bien, elle m'a essuyé les pieds avec ses cheveux. Et c'était une façon pour Jésus de souligner, tu vois, tu n'avais pas tellement d'égards pour moi en fait. Voilà, j'étais une bête curieuse que tu as invitée, mais tu m'as pas invité parce que tu avais de l'égard pour moi. Et quand on avait de l'égard pour quelqu'un, eh bien, quand on le conviait à venir chez soi, eh bien, on lui lavait les pieds à l'arrivée. Et c'est ce qu'il a fait à ses disciples. Il s'est placé dans la position du serviteur au début de ce repas de la Pâque. Il s'est placé dans la position du serviteur et il a dit à ses disciples, vous voyez, je suis comme un serviteur au milieu de vous. Il s'agit d'un passage qu'on trouve dans Jean au chapitre 13 et on dit ceci, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Ça, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure et on prend la suite. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Pierre, il avait toujours une déclaration comme ça. Pierre, quel enthousiaste. Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre,
lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête ». Il voulait bien avoir une part avec Jésus. Vous savez, Pierre, quel enthousiaste. Jésus lui dit « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs ». Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » Voilà comment Jésus introduit ce moment particulier. Il continue, ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscario. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez. Et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Voilà l'esprit que Jésus insuffle au début de ce repas où il va instituer la Sainte Seine. Dans quel esprit les disciples se trouvent placés. L'esprit dans lequel ils se trouvent placés, c'est celui de Jésus se faisant le serviteur de tous. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait eu cette dispute. Qui est le plus grand ? Comme quoi, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et c'est aussi un verset de la Bible. Jésus leur enseigne directement. Le plus grand, c'est celui qui fait comme moi. Et vous voyez, je me tiens comme l'esclave qui lave les pieds des invités. Il leur dit ceci, peut-être avez-vous fait attention, qu'ils ont besoin d'avoir les pieds lavés, mais uniquement les pieds. Alors Pierre dit, mais si pour avoir part à ce que tu nous apportes, il faut être lavé par toi, mais vas-y, lave tout. Et Jésus lui dit non. Mais bien sûr, Jésus lui répond par une image. Jésus lui dit, vous êtes purs. Mais pas tous, car il y en a un parmi vous qui va trahir. Et peut-être vous avez remarqué, Jésus a lavé les pieds de tous ses disciples. Il s'est fait humble, il a lavé aussi les pieds de Judas. Il n'est pas dit, celui-là je ne lui lave pas les pieds parce qu'il n'est pas pur. Non, sinon les disciples auraient compris assez rapidement quand il a dit que quelqu'un allait le trahir. Et il dit, vous n'êtes pas tous purs, il y en a un qui n'est pas pur, qui va me trahir. Mais il leur a lavé les pieds à tous, il s'est fait humble, il est rentré vraiment dans l'humilité, dans l'esprit d'humilité, dans un esprit humble de service réciproque et de communion. Et ce passage, il le termine en disant,
aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, et à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et je vous disais tout à l'heure, ce que nous rappelons avec ce pain, c'est aussi que nous sommes participants à la communion de l'Église. Nous sommes participants à la communion les uns avec les autres. Je suis participant à la communion avec mon frère Francis, avec mon frère Fabien, avec mon frère Timothée, avec ma sœur. Je ne vais pas tous vous nommer parce que c'est trop long. Mais nous sommes, quand nous prenons la Sainte Seine ensemble, nous sommes en communion les uns avec les autres, spirituellement. Et nous rappelons aussi que nous sommes serviteurs les uns des autres, que nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Et c'est aussi dans cet esprit-là que nous prenons la Sainte Seine. Nous sommes en communion avec Dieu. Nous nous tenons devant lui. Nous rappelons ce qu'il nous a enseigné. Nous rappelons ce qu'il a fait, son amour suprême. Et cet amour, nous rappelons que nous voulons le partager les uns avec les autres. Amen. Voilà l'esprit dans lequel nous voulons prendre la Sainte Seine, un esprit de service et de communion. Et pleinement conscient de ce que nous faisons. En conclusion, je dirais, il y a donc ces choses que nous rappelons avec la Sainte Seine. Nous renouvelons notre vision. Nous savons où nous allons. Nous rappelons d'où nous venons. Et comment nous en sommes venus. Par la croix de Jésus. Et nous prenons part au corps de Christ, consciemment, et au sang de Christ. Nous prenons part à la communion des saints, des membres de l'Église, et nous prenons part à la communion avec notre Seigneur. Nous communions avec notre Seigneur à travers la Sainte Seine, spirituellement. En vérité, simplement, je dirais pour finir, cet état d'esprit, ces éléments, la Sainte Seine, c'est aussi un rappel de ce que nous devons être. Pas vivre pendant la Sainte Seine, mais de ce que nous devons être, de ce que nous devons vivre chaque jour de notre vie en tant que disciples. Nous sommes appelés à rentrer dans cette vie de disciples. Amen. À ce que nous exprimons à travers la Sainte Seine, ce que nous vivons, cet esprit de service, de communion, d'amour réciproque, d'humilité. C'est ce que nous devons être en tant que disciples. Jésus n'a pas simplement enseigné ça pour que nous le fassions pendant la Sainte Seine. Quand il a dit « Faites ceci en mémoire de moi », il a institué la Sainte Seine. Mais tous ces éléments qui sont rappelés par la Sainte Seine, il nous les enseigne pour l'ensemble de notre vie. Amen. Que lundi matin, mardi matin, mercredi matin et jusqu'au samedi soir et le dimanche en entier, et que tous les moments, tous les instants de notre vie, nous soyons dans cet esprit de disciples de Jésus. Et que cette Sainte Seine soit simplement le rappel qui nous relance dans cet esprit, mais que ça soit pour nous relancer pour toute notre vie. Amen. Je vous propose de prier maintenant. Et puis les frères qui ont été désignés pour distribuer la Sainte Seine, je vous propose de vous avancer avec Timothée qui va présider à ce moment de Sainte Seine. Mais on va prier pour que le Seigneur nous aide à réaliser toutes ces choses. On veut prendre conscience pleinement de ces choses et que le Seigneur nous aide à rentrer vraiment dans son plan, dans ce qu'il désire pour nous, dans cette vie de disciples, parce que nous sommes appelés à être des disciples. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous rappelles ce matin. Tu es bon et tu nous aimes, Seigneur. Et c'est incroyable tellement tu nous aimes. Tu faisais cela et tu savais tout ce que tu allais souffrir et ce que cela représentait. Et malgré tout, tu l'as fait parce que tu voulais mettre le comble à ton amour, Seigneur. Tu voulais exprimer tellement d'amour pour tes disciples. Et aujourd'hui, tu le fais encore, Seigneur. Merci. Merci pour cela, Seigneur. Aide-nous à réaliser pleinement ce que nous faisons avec la Sainte Seine, Seigneur. Aide-nous à réaliser ton appel, Seigneur. Je te prie de nous aider à rentrer pleinement dans ton appel, dans ton plan, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur, à chacun d'entre nous. Et Seigneur, touche le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore pour qu'ils voient toute la joie et la liberté qui est en toi, Seigneur. Et l'importance de répondre à ton appel et d'y répondre vraiment en rentrant dans la vie de disciple. Dans le nom de Jésus.
Amen. Nous espérons que ce message vous a encouragé et béni. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.égliseversailleclany.com, sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Instagram. Si vous appréciez nos messages, merci de les partager ou alors de nous laisser un commentaire sur iTunes ou SoundCloud.